bienvenue à cette avant-dernière collation de la série des collations printemps 2021, Alpha Numérique. Donc, cet événement est en partenariat avec la Fondation INCA. Avant de commencer, je veux préciser que l'événement est enregistré et en plus de se dérouler sur Zoom, il est repartagé en direct sur la page Facebook de BiblioPresto ainsi que celle de Technoculture Club. Je me présente, Bianca, je suis chargée de conception et de médiation des événements dans l'équipe Alpha Numérique et j'ai le grand plaisir d'avoir organisé et d'animer l'événement d'aujourd'hui. Donc, Alpha Numérique, c'est porté par BiblioPresto en collaboration avec Technoculture Club. C'est un projet qui est national, qui va durer jusqu'en mars 2022, où on redonne des formations, des ateliers pour améliorer la littératie numérique, les compétences numériques. Ça passe beaucoup par l'accessibilité. De là, la collation, la rencontre d'aujourd'hui va vraiment porter sur l'aspect accessibilité. Si vous êtes intéressé à recevoir d'autres de nos ateliers, nos formations, on vous invite à nous contacter via l'adresse info@alphanumérique.ca. Et si vous venez du communautaire, on a une adresse spécialement conçue pour vous qui est communautaire@technoculture.club. Je dis ça un peu rapidement, on va les retransmettre dans le clavardage sous peu. Un grand merci à Marika qui s'occupe de la technique. Elle va être présente dans le clavardage justement. Si vous avez des questions d'ordre technique, vous pouvez vous adresser à elle dans la section questions et réponses. De la même manière, s'il y a des problèmes de connexion qui surviennent, c'est possible qu'elle reprenne le contrôle de l'écran, que vous l'entendiez prendre la parole. Donc, soyez pas surpris. Donc, que vous soyez en direct sur Zoom ou sur Facebook, on souhaite que vous puissiez participer à la conversation. Alors, n'hésitez surtout pas à commenter à votre rythme, à mettre un commentaire, à poser une question, que ce soit dans la section clavardage, discussion, dans la section QR. On veut vous entendre, donc autant les questions que les partages de vos expériences personnelles sont vraiment invités dans l'espace qu'est la rencontre d'aujourd'hui. Il va y avoir une période spécifiquement dédiée pour revenir aux questions puis aux commentaires à la fin. Donc, même si vous vous exprimez de manière spontanée, il n'y a pas de problème, on va pouvoir revenir sur certains sujets dans les 10-15 dernières minutes de notre rencontre. L'événement se veut être un espace de réflexion, de partage. Donc, on se base sur des principes d'intelligence collective et collaborative. Donc, on n'a pas la prétention d'avoir toutes les réponses, d'avoir des modes d'emploi. On veut vraiment mettre en commun nos expériences, puis mettre en lumière certaines réalités du numérique. Et notre invité aujourd'hui va pouvoir nous partager, je pense, beaucoup de connaissances pertinentes, intéressantes pour tous les milieux variés qui peuvent venir assister à ces rencontres. On a l'honneur de recevoir Sarah Rouleau. Donc, Sarah Rouleau, elle est chef des communications et du marketing, programme francophone de la Fondation INCA. Elle a fait des études en journaliste, mais elle a mis à profit ses compétences en communication pour des organismes à but non lucratif. À INCA, elle s'occupe entre autres de promouvoir les services, les relations et les médias avec les partenaires et de nourrir le site Internet, les médias sociaux et d'organiser divers événements. Donc, tout son travail tourne autour de deux objectifs principaux: faire connaître INCA à la population en général et surtout auprès de ceux qui gagnent à recourir aux services. Et elle déploie aussi beaucoup d'énergie à changer les perceptions des gens face aux personnes ayant une limitation visuelle. Donc, bienvenue, Sarah, parmi nous. Je pense que vous entendez mes chiens. Je suis vraiment désolée. Voici, c'est la vie du COVID. Puis là, je pense qu'il y a quelqu'un qui est peut-être devant chez moi. Je m'excuse pour ça. Je vais te donner la parole, Sarah, puis je vais couper mon micro. Mais merci, bienvenue. On est vraiment content de te recevoir. Merci beaucoup. Moi, ça se peut qu'on entende mon chat, donc il n'y a pas de problème, hein, c'est ça le télétravail. Donc, bienvenue à tous. En fait, je suis très heureuse là aujourd'hui de vous présenter on peut dire une formation, mais c'est plutôt un aperçu de comment rendre là, nos communications accessibles pour les personnes aveugles ou les personnes qui ont une limitation visuelle. Donc, je vais partager mon écran. Ça ne sera pas très long. Ça devrait pas être bon. Le fait tantôt, ça a bien été.
Donc, est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez bien là, la présentation? Positif, on voit parfaitement. Génial. Donc, je pense que Bianca, elle m'a bien présentée. Mon nom, c'est Sarah et je travaille pour la Fondation INCA. INCA, en fait, ça a été créé en 1918. C'était anciennement l'Institut national canadien pour les personnes aveugles. Et notre but, c'est vraiment de changer ce que signifie d'être aveugle. Dans la société d'aujourd'hui, on offre plusieurs services et programmes pour outiller les personnes qui ont une limitation visuelle, mais on a aussi là, le but de changer les mentalités, de défoncer les barrières parce qu'il y a encore beaucoup de barrières. Donc, je crois qu'aujourd'hui, en vous outillant un peu pour être plus accessible, on va contribuer là, à diminuer les barrières qui demeurent sur le chemin des personnes aveugles ou qui ont une vision partielle. Alors, vraiment, je suis très heureuse de voir qu'il y a beaucoup de gens qui participent aujourd'hui pour aider là, justement à devenir plus accessible. C'est particulièrement important là, dans les milieux publics, les lieux publics. Je pense aux bibliothèques, je pense aux arrondissements, je pense, c'est sûr, les organismes aussi. Plus il y aura de choses accessibles, plus ce sera équitable et égalitaire. Mais voilà, donc j'espère bien vous outiller aujourd'hui, même si je suis certaine que ça va passer très rapidement. Voilà. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va voir, si on a le temps, bien entendu, ça va être quelques principes de base. Donc, quand vous faites des communications, des choses de base à se rappeler que déjà, si vous mettez ça en place dès demain, ce sera déjà beaucoup mieux pour les personnes ayant une limitation visuelle. Je vais vous montrer aussi un peu là, pour nos documents numériques. Donc, si on pense à quand on fait des documents Word ou des documents PDF ou même des PowerPoint comme je présente aujourd'hui, je vais vous donner quelques trucs pour ça. Puis bien sûr, là, pour les médias sociaux puis votre site Internet, parce qu'on va chercher de plus en plus d'informations maintenant sur ces plateformes-là. Donc, c'est important, elles aussi, qu'elles soient le plus accessibles possible. Puis bien sûr, je vais essayer de vous dire comment nous, on peut vous aider, comment INCA là, peut vous aider à travers cela. Mais pour commencer, j'aimerais vous présenter un peu la clientèle. Donc, il y a plus de 200 000 personnes qui vivent avec une limitation visuelle au Québec. Il y en a 1,3 million qui ont une maladie oculaire, donc qui sont à risque de perdre leur vision. Et tous ces gens-là, bien sûr, avec le vieillissement de la population, ça va augmenter le nombre de personnes qui ont une limitation visuelle. Et toutes ces personnes-là, on veut qu'elles puissent participer à la société comme tout le monde, qu'elles puissent aller à la bibliothèque, à l'école, travailler et contribuer à leur communauté. Donc, c'est pour ça que c'est important que le plus de choses soient accessibles. Mais donc, ça peut être c'est une clientèle qui est là, qui est présente et qui va être grandissante. Mais il faut aussi penser que ça peut aussi être des futurs collègues ou peut-être même vous-même qui, éventuellement, dans votre lieu de travail, ce serait mieux que ça soit accessible. Si vos communications sont accessibles, vous allez pouvoir contribuer, travailler, continuer de faire ce que vous avez à faire. Donc, c'est vraiment dans cette optique-là qu'on le voit, que ça fait partie de la clientèle et éventuellement aussi des candidats que vous allez peut-être recruter ou des employés ou des collègues que vous allez côtoyer. Donc, c'est important que tous ces gens-là puissent bénéficier de vos services et de vos espaces, surtout de vos communications. C'est surtout de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Excusez, ça a comme apparu à la fin. Pour commencer, je sais que la plupart d'entre vous venez soit du milieu communautaire ou des bibliothèques ou des organismes qui travaillent ça avec les personnes aînées et tout. Mais j'aimerais savoir ce que vous feriez si un client aveugle vous contacte et a besoin d'informations accessibles. Donc, je vous invite à aller dans le chat et à écrire, là, si on vous appelle puis une personne aveugle vous dit « j'ai besoin de documents accessibles », qu'est-ce que vous faites ou quel serait, selon vous, là, votre plus gros défi?
Donc, n'hésitez pas là, à aller écrire dans le chat. Puis, normalement, je donne les... Je peux te dire les réponses des gens. On dit, je lui recommande le SQLA. Plus gros défi, comprendre c'est quoi qui est accessible, c'est quoi accessible, l'accessibilité. On avait d'autres. Le défi que je rencontre, c'est en plus en lien avec maintenir un beau design. Ça, c'est un autre pendant de tout ça. Hein. On va essayer de répondre à ces questions-là aujourd'hui parce que effectivement, qu'est-ce qui est accessible? Puis vous allez aussi voir que il n'y a pas juste une réponse. Il y a pas, on peut pas juste donner un document puis voilà, c'est accessible pour toutes les personnes aveugles. Donc, je vais essayer de répondre à cette question-là. Puis oui, hein, en communication, le design, c'est important. Puis souvent, on a notre logo, on a notre police de caractère, puis on veut garder ça. Mais c'est sûr que l'accessibilité, le but, c'est que l'information, la personne aveugle ait accès à l'information comme tout le monde. Donc, s'il y a de l'information, des heures, des prix, un message, on veut que la personne aveugle y ait accès. Le look, le design va être peut-être moins important, mais il y a quand même, je vais vous donner des trucs pour concilier les deux, parce que hein, souvent, on aime ça faire un document qui peut être utile à tout le monde. Je ne sais pas s'il y avait d'autres... Oui, je vois qu'il y a énormément de réactions. Je pense que les gens sont passionnés par le sujet, ça les touche beaucoup. On dit aussi essayer de bien cerner les besoins documentaires, voir si nous avons un gros caractère. On dit qu'on enregistrait les documents pour la personne en version audio. Vérifier si les outils sont bien adaptés. La question aussi, si l'information, même si l'information est accessible, est-ce que les services après le sont? On parle aussi d'une dame qui a une vision partielle et qu'on a décidé de lui donner à son domicile les formations pour qu'elle puisse utiliser ses outils à elle. Puis aussi, on parle d'orthographe simplifiée. C'est bon. Donc, je vois que vous avez quand même déjà des pistes hein, de solutions. On parle d'audio, de gros caractères. Donc, c'est des bonnes solutions. Je vais vous les présenter un petit peu plus en détail. Et effectivement aussi, voyons, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait quelque chose qui m'a interpellée, qui disait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de commentaires. Hein? Ah oui, les services. L'information est accessible, mais est-ce que les services vont l'être? En fait, pratiquement tout peut être fait par une personne aveugle, mais après, c'est de diminuer les barrières. Puis, comme pour rendre les communications accessibles, rendre les services accessibles, ça va demander beaucoup de créativité ou de s'adapter, mais ce n'est pas nécessairement compliqué ni très coûteux. Donc, je vais vous le prouver avec les communications aujourd'hui. Adapter les services, c'est un autre sujet, mais INCA, on peut être là pour vous aider, bien entendu. Mais il ne faut pas avoir peur parce que souvent, ça s'adapte. Donc, il n'y a pas grand-chose que les personnes aveugles ne peuvent pas faire, que ce soit de participer à des clubs de lecture, que ce soit de faire du ski, que ce soit d'être avocat, que ce soit... Tu sais, il y a vraiment comme des fois, nous, on ne s'imaginerait pas parce qu'on ne sait pas les outils qu'ils utilisent, mais presque tout est possible si on diminue les barrières. Puis le plus gros obstacle, souvent, ce sont les préjugés. Donc, déjà, en étant plus ouvert, puis en voulant, en souhaitant rendre vos choses accessibles, vous faites déjà un très grand pas qui risque d'aider la clientèle cible. Donc, je vais, excusez, à chaque fois que je change de diapositive, ça prend un petit moment. Donc, désolée. Premièrement, on parlait de la clientèle. Il y a beaucoup de mythes, bien entendu. Le premier mythe, c'est que une personne aveugle, ça ne voit rien. En fait, il y a plusieurs causes qui peuvent créer, que ce soit une maladie ou un accident, qui peuvent engendrer une limitation visuelle. Et il n'y a que 10% des personnes aveugles qui voient complètement noir, comme on pourrait le penser. Donc, la majorité des personnes qui ont une limitation visuelle vont avoir ce qu'on appelle un résidu visuel. Ça peut être qu'ils vont voir flou, qu'ils vont voir des picots, qu'ils vont voir comme un peu dans une paille, donc pas avec sans champ de vision. Donc, ça dépend vraiment, vraiment de chaque personne et c'est pour ça qu'il n'y a pas qu'une seule solution d'adaptation. Mais je ne veux pas vous faire peur parce que ce n'est pas nécessairement compliqué, mais sachez que c'est ça. Ça, c'est important. C'est vraiment un point important qu'il y a plusieurs limitations visuelles, donc vraiment plusieurs besoins, si on peut dire.
Puis souvent, on pense qu'une personne aveugle, ça va être facile à reconnaître, qu'elle va soit avoir une canne blanche ou un chien guide. Ce n'est pas nécessairement le cas, surtout si on pense à nos personnes aînées. Ils ne sont pas nécessairement tous aînés non plus, mais ils ne diront pas nécessairement. Donc, il faut juste être un petit peu à l'écoute, puis si la personne demande ou a un besoin, de pouvoir lui répondre et un peu aller au-devant des gens. Si vous parlez à une personne ou que vous communiquez, que vous écrivez, que ce soit sur vos médias sociaux ou dans un courriel, n'ayez pas peur d'utiliser les mots « regarder » ou « voir ». Des fois, on finit par figer parce qu'on ne sait plus quel mot utiliser. Ils les utilisent eux aussi. Donc, déjà là, stressez-vous pas à utiliser un mot qu'il ne faudrait pas, comme « voir » ou « regarder ». On peut le faire. Tout ce qu'on vous demande, c'est que quand vous parlez des personnes aveugles ou des personnes ayant une limitation visuelle, c'est d'utiliser d'abord le mot « personne ». C'est ce qu'elles sont en premier. Ce serait là, le seul conseil par rapport aux mots à ne pas utiliser. On ne dit pas juste un aveugle, par exemple. Ou, ouais. Donc, on peut dire un participant aveugle, une personne aveugle. On met sur ce qu'elle est d'abord. Et le dernier mythe, comme je vous disais, c'est que c'est difficile d'adapter les choses et qu'on on peut pas promouvoir nos services. Ce n'est pas nécessairement si difficile. C'est souvent une question d'habitude et de faire l'adaptation en amont. Comme je vous disais, il y a différentes limitations visuelles. La plupart ont un résidu visuel et ceux qui ont un bon résidu visuel vont souvent utiliser des outils de grossissement. Donc, soit une loupe sur l'ordinateur, ça peut être vraiment de zoomer ou encore les gros caractères. Et les gens qui ont un plus faible résidu visuel ou ceux qui voient complètement noir vont plutôt utiliser parfois le braille. Ce n'est pas tout le monde qui lit le braille, sachez-le par contre, et beaucoup la revue d'écran ou l'audio. Donc, la revue d'écran, ça va lire sur l'ordinateur ou sur le téléphone cellulaire ce qui est à l'écran. Donc, le texte va être lu par une synthèse vocale. Donc, déjà, quand on connaît ça, ça change beaucoup de nos perceptions de la cécité et ça nous aide à mieux répondre à leurs besoins. Puis, c'est vraiment le principe de base de savoir qu'il y en a beaucoup qui utilisent le grossissement puis d'autres l'audio. Donc, déjà là, ça vous donne des pistes, des accessibilités qu'on va pouvoir faire pour les aider. Le premier conseil que je vous dirais, c'est de consulter nos lignes directrices d'accessibilité. Donc, si vous allez sur le site inca.ca puis vous cherchez pour une meilleure lisibilité, ça serait l'outil de base. Donc, quand vous faites des communications, que ce soit imprimé ou même sur l'ordi, de penser à rendre votre texte plus visible, plus clair, plus facile à lire. Ça serait la base. Donc, comme je vous dis, sur inca.ca, vous pouvez chercher pour une meilleure lisibilité, mais je vais quand même vous donner là, quelques conseils aujourd'hui. Je ne vous les donnerai pas tous parce que le temps passe vite, malheureusement. Mais le premier, ce serait que, d'avoir un bon contraste. Hein? Donc, quand on écrit, l'écriture doit être très contrastée avec le fond. Le noir sur blanc, c'est certain que ça fonctionne très bien. Mais ensuite, vous n'êtes pas obligé de vous limiter qu'à noir sur blanc, mais pensez toujours à ce que si vous avez un peu de misère ou que jaune sur rouge, c'est un petit peu difficile à lire. Donc, essayez de toujours avoir un bon contraste. Ça peut être bleu foncé, ça peut être jaune pâle, ça peut essayer juste d'être très contrasté. En fait, même, je reviens, là, on le voit un peu dans mes exemples. Excusez, hein, là, moi, on entendait les chiens tantôt, là, on entend mon chat. On le voit dans les exemples ici. Donc, quand c'est écrit en vert pâle ou en jaune, on voit vraiment très, très mal. Même pour les gens qui n'ont pas de limitation visuelle, ce n'est pas l'idéal pour passer votre message. Ensuite, pour la police et les tailles de caractères, ce qu'on doit se rappeler, donc dans toutes vos communications, si vous voulez être accessible pour les personnes aveugles ou pour les personnes aînées qui commencent à voir moins bien, essayez de ne pas utiliser d'écriture, ce qu'on appelle avec empattement ou avec shérif ou sérif. Là, je ne sais jamais, je pense que c'est sérif, pas shérif comme les cowboys. Mais donc, Time New Roman est un exemple à ne pas utiliser parce qu'il y a comme des petites pattes sur les lettres
qui fait que ça peut être plus difficile à lire. C'est moins facile de différencier les lettres. Arial et Verdana sont des bons exemples. Donc, moi, maintenant, c'est facile, je ne me casse pas la tête, j'écris tout en Arial. Fait que ça, c'est vraiment une habitude. Puis une fois que c'est fait, ben, déjà, vous êtes un peu plus accessible pour les personnes qui ont une limitation visuelle. Puis aussi, ben, essayez de ne jamais écrire. C'est sûr que ça dépend de la police de caractère que vous utilisez, mais de jamais écrire plus petit que 12, parce que là, ça commence à être très petit. Donc, idéalement, là, entre 12 et 18, ce serait l'idéal. Puis ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut faire facilement juste pour, dans nos communications de tous les jours, les courriels qu'on envoie, quand on écrit un document Word, jamais descendre en dessous de 12, idéalement plus haut que ça. Ben pour l'interligne, si vous voulez que ça soit facile, vous pouvez y aller avec un interligne de 1.5. En fait, c'est ça, c'est pour que les yeux, ça soit facile de différencier les lignes. On essaie aussi d'ajuster à, j'ai marqué à droite, là, mais c'est à gauche. Donc, il y a une erreur ici, c'est ajuster à gauche. Donc, si on prend par exemple une personne qui zoome son texte et que là, bon, elle commence à lire et que tout le texte est aligné ou ajusté à gauche, elle ne va pas manquer d'informations. Mais si il y a une partie du texte qui est de l'autre côté et qu'elle est très zoomée, bien, ça se peut qu'elle ne la voit pas, cette information-là. Donc, idéalement, évitez le centré. C'est très beau le centré, mais honnêtement, là, moi, depuis quelques années, je n'utilise plus le centré puis je ne me sens pas plus mal. On peut mettre des beaux titres alignés à gauche aussi, il n'y a pas de problème. Donc ça, pensez-y. Surtout si vous avez de l'information importante et que vous la mettez complètement à droite, ben, ça se peut que la personne qui soit en gros zoom, elle ne l'ait pas vue malheureusement. Aussi, ben, essayez d'éviter d'utiliser la couleur pour mettre en avantage des termes ou des bouts de phrases, ni la majuscule, puis surtout, j'espère qu'à partir d'aujourd'hui, vous n'utiliserez plus de italique. Donc ça, ben, un peu comme je disais tantôt, hein, ça fait que les lettres sont plus difficiles à lire. Donc, s'il vous plaît, évitez l'italique pour les personnes qui ont une limitation visuelle. Si vous voulez mettre l'emphase sur un bout de phrase, ben, utilisez le gras. C'est fait pour ça, d'ailleurs. Donc, essayez d'utiliser plutôt le caractère gras, mais plus l'italique. Ça, déjà là, vous allez faire des heureux. Maintenant, je ne sais pas s'il y avait d'autres commentaires ou si on veut voir un petit peu plus vers la fin dans le chat. Je pense qu'on pourra revenir aux commentaires vers la fin parce que c'est justement des gens qui appuyaient, qui allaient dans le même sens que l'information qui était donnée. Fait que parfait. Je pense qu'on va tout arrêter l'italique après cette rencontre. Je ne savais pas ça. Si vous faites ça déjà, on va être très heureux. Ensuite, ben, pour créer des documents accessibles, des documents Word, pardon, le document Word, qu'est-ce qui est le fun? C'est que, ben, le fun, on s'entend là, c'est qu'il peut être lu facilement par un lecteur d'écran. Donc, la synthèse vocale dont je vous parlais tantôt, le texte, il est sélectionnable. Quand on peut sélectionner un texte, donc que ce soit sur Internet, que ce soit dans un document Word ou PDF, souvent, ça veut dire que le lecteur d'écran va être capable de le reconnaître et de le lire à la personne aveugle. Donc, déjà là, on aime les documents Word. Les principes de base, ce serait que quand vous ajoutez une image, de mettre une description d'image, de hiérarchiser le contenu. Donc, en fait, c'est que si vous avez un titre ou un sous-titre et différentes sections, c'est de les identifier pour que la personne ne soit pas obligée de se taper tout le texte pour naviguer dans votre texte. Donc, elle, avec la revue d'écran, elle va pouvoir voir vos titres et dire « Ah, moi, c'est ce paragraphe-là qui m'intéresse, c'est ce titre-là qui m'intéresse. » La navigation est beaucoup plus facile. Nous, des fois, on peut balayer, les personnes qui n'ont pas de limitation visuelle, on peut balayer le texte puis être accroché où il y a des titres et lire que cette partie-là. Ben, c'est ce qu'on veut permettre à la personne qui a une limitation visuelle. On veut qu'elle puisse se promener facilement à l'audio. Donc, en ayant identifié bien vos titres, ça va être bon. On n'utilise plus de zones de texte ou de word art, si ça existe encore. Là. Donc, ça, c'est pas accessible. Les zones de texte, en fait, c'est que c'est bien parce que bon, vous pouvez le positionner où vous voulez dans votre document Word.
Mais la personne aveugle, surtout si c'est de l'information importante, elle, à moins qu'elle cherche qu'il y a une zone de texte, elle va passer à côté puis elle n'aura jamais accès à cette information-là. Donc, c'est vraiment pas l'idéal, surtout si c'est une information très importante. Donc, utilisez plutôt la mise en page, mais pas de créer des zones de texte. Et un gros problème d'accessibilité, souvent, que ce soit dans Word ou sur Internet, peu importe, souvent, ce sont les tableaux. Donc, essayez de les mettre le plus simple possible. Donc, des colonnes, des lignes, mais pas de regroupement, parce que la personne, dites-vous là qu'il faut qu'elle puisse se repérer sans trop se perdre. Donc, il faut que le plus simple possible, sinon ça devient vite inaccessible. Là, je vais essayer, je ne garantis rien, de vous partager un document Word pour vous montrer un peu comment faire. Donc, est-ce qu'on est sur Word? Oui, super. Donc là, ici, on a, je ne vois pas super bien hein, parce que c'est mon écran qui est en arrière. On a un document qui est écrit en Calibri 11. Donc déjà, avec ce que je vous ai dit au début, ben, disons qu'on va le mettre en Arial 14. Déjà, ça va mieux. Ensuite, j'ai dit de hiérarchiser. Donc, on va indiquer ici que c'est un titre. On peut le faire de plusieurs façons. Donc, on peut le faire soit en utilisant les styles. Les styles dans Word, c'est, mettons, titre, sous-titre. Et déjà, ça va identifier qu'est-ce que c'est. Donc, on peut identifier que c'est un titre de niveau 1. Là, on peut aller après, là, vraiment le mettre à notre goût, en gras, en noir, comme on veut. Mais maintenant, il est identifié pour la personne aveugle comme étant un titre. L'autre façon de hiérarchiser, donc ça, je vous dirais, écrivez votre document, puis après, ben, vous faites juste repasser, ça prend peut-être 5 minutes, puis vous hiérarchisez vos titres pour que ça soit bien identifié. C'est vraiment une question d'habitude, c'est pas particulièrement long. L'autre façon, ça serait de faire un clic droit. Ce ne sera pas long, j'ai une image derrière qui n'est pas évidente. Ça serait de faire un clic droit, d'aller dans Paragraphe. Et là, il est déjà fait, donc je ne peux pas le changer, là, mais ça serait dans niveau hiérarchique, choisir là, niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4. Donc souvent, niveau 1, c'est notre plus gros titre. Niveau 2, le premier sous-titre. Niveau 3, plus c'est petit. Je dirais les 2-3 premiers niveaux, c'est les plus importants à identifier. Comme ça, la personne peut naviguer. Donc, niveau 1, vous voyez, ça m'a pris 2 secondes, ce qui est long. Comme je vous dis, c'est que je vois pas mon écran. Ensuite, ce que je vous disais qui est important, c'est la description d'image. Donc, si j'ai ajouté une image et que je veux rajouter une description d'image, encore une fois, clic droit et je vais dans modifier le texte de remplacement. Et normalement, il y en a un qui est déjà généré par l'ordinateur, c'est jamais l'idéal. Donc, c'est à vous de l'écrire. Ce qu'on veut, c'est donner, le plus important, c'est que la personne aveugle ne manque pas d'informations. Donc, s'il y a une information sur l'image, s'il y a du texte sur l'image, c'est vraiment important de le dire. Dans ce cas-ci, ce n'est pas le cas. Mais tu sais, des fois, vous avez une belle en tête avec une image, puis du texte qui dit que c'est un spécial du mois. Bien là, dites-le dans ça pour que la personne le sache. Mais sinon, on n'ira pas dans le trop détaillé. Tu sais, on peut dire une femme souriante à l'ordinateur. Bon. Donc, on ne veut pas savoir, excusez, là, c'est difficile d'écrire en parlant. Donc, on ne veut pas savoir qu'elle a les cheveux bruns, puis on ne veut pas, à moins que ça soit pertinent de savoir que c'est un enfant, par exemple. Ou que, donc, le but, c'est de vraiment partager l'information que la personne voyante reçoit pour que ça soit égal pour la personne aveugle. Donc, ce n'est pas obligé d'être long. Des fois, ça l'est plus, ça peut être plus détaillé. Si, par exemple, sur son ordinateur, ça avait été écrit en très gros, là, c'est une information importante de dire avec du très gros texte. Bon, ça aurait peut-être pas été dit exactement comme ça, là, mais vous comprenez le principe. Donc, clic droit sur chacune de mes images. C'est pas très long à faire. Ici, je peux simplement dire logo Word. Donc, je n'ai pas besoin de le décrire, le logo. Tu sais,
À moins que vous lancez un nouveau logo puis que là, vous voulez décrire de quoi il a l'air puis qu'est-ce qu'il signifie, bien, pas nécessairement ce qu'il signifie, ce que la personne voyante va voir, là, vous pourriez être plus détaillé. Mais quand c'est des logos d'une compagnie, vous pouvez juste dire que c'est son logo. Ensuite, l'autre chose que je voulais vous montrer pendant qu'on est dans Word, c'est toujours important quand vous avez une liste, que ce soit une liste de points ou une liste de numéros, faites-la comme il faut en utilisant la mise en page de Word. Donc, par exemple, ici, là, je vais cliquer sur puces, créer une liste de puces, pardon. Comme ça, ça va être identifié tel quel. La personne saura que c'est une liste. Alors que si c'est vous qui mettez des traits d'union, ben, ce n'est pas identifié comme étant une liste, c'est moins accessible. Donc, juste utiliser les outils qui existent déjà dans Word et qui vont faire que votre document aussi, ben, il est beau, mais accessible. Ensuite, là, bon, c'est peut-être pas la plus belle image, mais j'ai mis une espèce d'image jaune derrière mon titre pour le mettre en avantage. Ça, ben, normalement, je mettrais clic droit, modifier le texte de remplacement et je pourrais marquer que c'est une ligne jaune, mais honnêtement, il n'y a pas d'information intéressante là-dedans. Je le fais pour les personnes qui voient. Je le fais parce que c'est beau. Et là, je peux marquer comme décoratif. La personne qui a une revue d'écran, elle va passer par-dessus. Il n'y a pas d'information là, c'est pas intéressant. Donc, vous pouvez marquer, là, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai cliqué quand j'ai été dans mon texte de remplacement, marqué comme décoratif. Ensuite, je pense que déjà, notre texte est un petit peu plus accessible. Si vous voulez, bien, vous pourriez le mettre encore plus gros. Plus gros, c'est mieux. Donc, mais je sais que des fois, on est limité, mais s'il vous plaît, jamais en bas de 12. Ensuite, pour les PDF, je vais revenir à ma présentation tout à l'heure, mais pour les PDF, là, deux petits trucs faciles, c'est de ne pas, comment je pourrais dire, ne pas créer une image. Souvent, un PDF, c'est ça, c'est qu'on a pris un document, puis ça a comme pris une photo, puis là, ça ne bouge plus, c'est nickel, c'est bon, on a gardé notre mise en page, mais c'est vraiment pas accessible parce que, ben, c'est une photo. Puis une photo, on vient de le dire, à moins qu'il y ait une description d'image, c'est pas accessible. Donc, ce qu'il faut quand on fait un PDF, c'est de s'assurer que le texte soit reconnu comme du texte. La meilleure façon, c'est de ne pas faire imprimer le PDF. Tu sais, des fois, pour faire un PDF, on va dans imprimer. Ça va vous faire une image, on ne veut pas ça. Donc, le mieux, ce serait vraiment d'aller dans enregistrer sous. Et là, vous allez, excusez, ce ne sera pas très long. Je ne vois pas très bien. Oui, donc dans enregistrer sous, vous allez faire enregistrer comme un PDF. Déjà là, ça vous aide, ça ne fait pas une image. Puis, vous allez cliquer sur Options. Et dans Options, on veut, dans le fond, en partant d'un document Word qui est accessible, qui a été hiérarchisé, qui a des descriptions d'images, ça, c'est vraiment l'idéal pour faire un PDF parce que déjà, il y a une structure dans laquelle on peut se retrouver. Donc, si vous faites un document Word accessible, vous allez facilement pouvoir faire un PDF accessible. Et là, ce qu'on dit dans le menu Options, c'est qu'on veut garder les propriétés du document. Donc, on veut inclure les titres, on veut garder les propriétés. Puis, la deuxième chose qu'on veut, c'est qu'il ne transforme pas le texte en image. Dans le fond, texte, bitmap, quand les polices ne peuvent pas être incorporées, ça veut dire qu'il va comme faire une image de votre titre. Puis on veut pas, on n'aime pas les images, on veut que ça reste du texte qu'on peut sélectionner. Donc, on désélectionne cette partie-là. Donc, en faisant ça, enregistrer sous, dire qu'on veut inclure toutes les propriétés du document Word et on désélectionne texte de bitmap quand les polices ne peuvent pas être incorporées. Déjà là, ça va être un document PDF beaucoup plus accessible que vous auriez fait habituellement. Donc, on peut aller voir ce que ça donne. Excusez, là, vous voyez beaucoup de mon ordinateur.
je suis dans ma présentation. Bref, dans le fond, c'est que le texte, il va être sélectionnable. Comme je vous disais, si le texte est sélectionnable, vous avez une bonne idée que ça va pouvoir être lu. Si vous arrivez dans votre PDF et qu'il y a une partie qui ne se sélectionne pas, que vous ne pouvez pas sélectionner lettre par lettre, la personne avec sa revue d'écran n'aura pas accès à cette partie d'information-là. Donc, ça, c'est pour les PDF. Je vais lire dans ma présentation si j'ai oublié quelque chose. Description d'image, hiérarchisation, document Word. Non, je vous ai tout dit. Est-ce que c'est quand même clair? Pas trop compliqué? Je trouve que c'est super clair, puis c'est plein de belles informations pratiques, fait que c'est vraiment... Oui, puis c'est vraiment une question d'habitude. Au début, ça prend un petit peu plus de temps, penser « Ah, je vais hiérarchiser mon texte », mais après, de toute façon, ça fait un document plus professionnel pour tout le monde. Si vous voulez faire une table des matières après, c'est plus facile. Puis effectivement, ben, en pouvant faire un PDF comme ça, on garde aussi notre design puis notre mise en page. Donc, ça n'a pas besoin d'être complètement différent de ce qu'on fait habituellement. Pour les présentations PowerPoint, ben, ce qui est important, c'est que je ne l'ai pas vraiment fait aujourd'hui parce que je n'avais pas beaucoup d'images. Mais ce qui est important, c'est que de verbaliser. Comme je disais tantôt, s'il y a de l'information dans une image, si ça dégage une émotion, si je faisais une présentation de motivation puis qu'il y a une super image qui inspire, bien, il faudrait que je la décrive un peu pour essayer que tout le monde ait accès à la même information. Donc, verbaliser ce qui est visuel. Souvent, ce n'est pas très compliqué. Vous vous en êtes peut-être même pas rendu compte tantôt quand j'avais des images, c'était écrit en jaune ou en rouge, puis on lisait très mal. Bien, je l'ai dit, puis ça n'a pas paru bizarre. En tout cas, je pense pas. Je pense pas que c'était bien différent que si j'avais fait une présentation sans décrire comme ça. Ensuite, encore là, on veut écrire en gros. Idéalement, je vous dirais d'écrire vos textes en au moins 18 points. Je n'ai pas été capable dans toutes mes diapositives, mais dans ce cas-là, souvent, c'est de faire plus de diapositives, juste faire des suites, puis d'y aller à 3 à 5 plus maximum. De toute façon, quand une présentation PowerPoint qui a trop d'informations, ce n'est pas intéressant. Donc, c'est ça qui est le fun avec l'accessibilité, c'est que tout le monde gagne. T'sais, ça va juste être plus clair pour tout le monde, plus facile à lire. Donc, c'est pas juste, on ne fait pas juste ça juste pour les personnes aveugles. Ça va vous aider dans vos communications en général. Excusez. Si vous remettez une version électronique accessible, donc si vous partagez votre PowerPoint par la suite, bien là, n'oubliez pas non plus de mettre vos descriptions d'images. Donc, c'est la même chose. Dans les images, on peut toujours mettre un texte, une description de l'image. Sinon, c'est ça. Donc, minimum 18, un sujet par diapositive. On garde ça très clair. Est-ce que ça va pour les documents Word, PDF et les PowerPoint? Je pense que oui, je vois pas de questions. Il n'y a pas de commentaires, mais je peux dire de mon côté que c'est super clair et complet comme information. Là. Merci. Génial. Ah, ben, tant mieux. Je sais que je vous en donne beaucoup. J'essaie de vous outiller le plus possible. Pour les médias sociaux, les principes de base, ben, je pense que vous l'aurez deviné. Quand on met une image, qu'est-ce qu'on met? Une description de l'image ou ce qu'on appelle là, les alt textes. Il y a plusieurs médias sociaux qui nous permettent, qui ont maintenant, donc c'est bien, là, qui ont maintenant cette option-là. Donc, en cherchant, là, je pourrais vous faire une formation juste sur les médias sociaux accessibles, mais en cherchant, souvent, quand on ajoute l'image dans les options, on peut mettre la description d'image ou alt texte, ou souvent, ça va être des mots dans ce genre-là. Et là, ça, c'est que la personne qui utilise la revue d'écran, donc qui écoute ce qui est lu à l'écran, ça va lui indiquer l'image, voici sa description. Par contre, pour ceux qui utilisent le grossissement, ils ne le verront pas nécessairement, mais ça peut être intéressant pour eux. Donc, à la fin de votre publication, entre parenthèses, vous copiez aussi. Donc, vous le mettez dans les deux places. Dans la place prévue à cet effet dans les médias sociaux, mais aussi à la fin de votre publication, entre parenthèses, la petite description. Comme ça, la personne qui utilise juste qui zoome, dans le fond, mais
qui n'est pas sûr de comprendre votre image, ou si, encore une fois, il y a du texte dans votre image, mais elle veut l'information elle aussi. Donc, elle va avoir accès à tout. Donc, des fois, ça peut être intéressant de dire, tu sais, s'il y a une grosse tache jaune à côté, on peut essayer de faciliter la compréhension de l'image pour quelqu'un qui ne verrait peut-être pas super bien. Donc, ça, c'est ce que je vous conseille. Dans l'image, mais aussi à la fin de votre publication, de décrire ce qu'il y a dans l'image. Si vous mettez une vidéo, s'il vous plaît, ça à ne pas faire, une vidéo qui a que du texte. C'est la belle musique avec du texte. Bien, tous ceux qui ont une limitation visuelle au Québec n'auront pas accès à votre information. Donc, je ne vous le conseille vraiment pas. Je sais que vous allez sûrement continuer d'en faire un peu, mais j'espère vous sensibiliser puis que vous le fassiez le moins possible. C'est facile, on a juste à ajouter une mini-narration. Vous pouvez garder la même vidéo avec votre texte, votre musique, mais ayez une voix qui donne l'information importante. Donc, si c'est la date avec le nom de l'événement, bien, juste une voix qui dit on vous invite le 20 mai à la présentation d'INCA. L'information reste là, tout le monde a accès à la même information. Là, ici, je parlais aussi de la vidéo description. Ça, c'est dans un monde idéal, toutes les vidéos seraient accessibles avec vidéo description. C'est s'il y a un geste qui est posé ou ça décrit dans le fond ce qui est visuel à l'écran. Donc, ça, c'est, je dirais, une coche de plus. Ça serait l'idéal, mais déjà, si vous mettez une petite narration qui explique la base, qui donne l'information, ça, c'est l'idéal. Vidéo description, il y a des gens qui peuvent vous aider. Vous pouvez apprendre à le faire aussi, c'est de décrire vraiment là, ce qui est visuel à l'écran. Donc, ça peut être la personne avance avec son chien guide et entre à l'épicerie. Parce que, ben, si vous ne le voyez pas, c'est quand même une information importante qui met en contexte. Donc, idéalement, on aimerait avoir cette information-là aussi. Donc, vous allez voir à la fin, j'ai des ressources de personnes ou d'organismes en fait, là, qui peuvent vous aider avec les différents, à rendre vos documents accessibles si vous ne pouvez pas le faire à l'interne. Des fois, on ne peut pas non plus tout faire à l'interne. Une autre chose qui est vraiment bien et qui est de plus en plus facile maintenant avec les médias sociaux, c'est de mettre des sous-titres. Donc, quand on a une vidéo, on pense à essayer d'avoir une vidéo description, mais on pense aussi à sous-titres. Donc, ça, c'est plus pour les personnes sourdes et aveugles. Donc, souvent, il y a même là, des fois maintenant, on peut juste activer le sous-titre puis ça va se mettre toute seule. Si vous faites votre propre montage, vous pouvez le faire. Encore là, c'est une question d'habitude. C'est juste de penser quand on fait une vidéo, ah oui, je vais mettre les sous-titres. Donc, c'est une petite étape de plus, mais c'est souvent, si on y pense dès le début, ça va vous... Déjà, en ayant l'accessibilité en tête, bien, vous ne ferez pas des choses inaccessibles et ça va faciliter la vie à tout le monde. Pour les mots-clics, si vous écrivez un mot-clic, faites juste mettre une majuscule à chaque début de mot. Donc, le lecteur d'écran, au lieu de dire, je ne pourrais pas vous faire une lecture d'écran, mais au lieu de faire puis comme lancer tous les mots puis qu'on ne comprenne pas ce que ça veut dire, il va vraiment séparer les mots. Donc, par exemple, si je mets hashtag défoncer les barrières, je mets un D majuscule, un L majuscule, puis un B majuscule à barrière, et le lecteur d'écran va le lire comme 3 mots séparés. Donc, ça, si vous, honnêtement, là, faites juste ça maintenant, ça ne vous prendra pas plus de temps. Juste mettre des majuscules, j'espère que tout le monde qui est ici aujourd'hui va maintenant faire des hashtags avec ce qu'on appelle le camel case. Donc, c'est comme un peu un chameau. Donc, ça fait des majuscules à chaque début de mot. Oups, excusez-moi, j'ai pesé. Les emojis sont accessibles, mais mettez-en pas trop, puis idéalement à la fin de votre publication de médias sociaux. En fait, c'est que l'emoji, il va avoir une description d'image. Donc, c'est déjà intégré, là, par exemple, dans Facebook, ça va dire que c'est un bonhomme qui sourit ou qui a une lame. Et donc, imaginez si vous avez un texte, là, vous avez des descriptions comme ça. Bonhomme qui sourit avec une lame, bonhomme qui sourit avec un pouce en l'air. Là, ça devient très difficile à comprendre la phrase.
Donc, mettez-le à la fin, puis pas trop. C'est pas 10 emojis, s'il vous plaît. Ça va vraiment faciliter la compréhension. Les GIFs, ce n'est pas accessible. Et dans tous les cas, si vous mettez un GIF ou une vidéo qui n'est pas accessible, faites juste dans votre publication donner l'information qui était dans le GIF ou la vidéo. Donc, tu sais, ça se peut que tous vos vidéos ne soient pas accessibles ou que vous vouliez continuer de mettre des GIFs parce que c'est votre marque de commerce. Ben, faites juste vous assurer que s'il y avait de l'information qui était intéressante dans la vidéo, qui était importante, comme par exemple la date de votre événement, assurez-vous que dans votre publication, elle soit là aussi. Avec quelques questions, est-ce qu'on allait, vu qu'on était pas mal sur le sujet, ou tu voulais poursuivre, qu'on y revient Non, mais non, on peut y aller avec quelques questions, mais oui. Parfait. Je vois une question assez intéressante. Est-ce que les sous-titres d'une vidéo peuvent être lus par les outils, justement? C'est une bonne question. J'aurais tendance à dire non. Je ne veux pas m'avancer. Je ne penserais pas. Mais non, parce que je veux pas m'avancer. Je ne suis pas assez certaine. Mais non, parce que sinon, on ferait tout le temps ça. Ça rendrait toutes les vidéos accessibles, dans le fond. Tu sais. OK. Ouais. Non, malheureusement, je pense que ce n'est pas aussi facile. Puis, on nous demande aussi, est-ce que le format PNG est inaccessible aussi? Bien, toutes les images, en fait, c'est que les images, on ne peut pas sélectionner lettre par lettre. Donc, les images, c'est inaccessible. Il faut une description. Puis, on nous parle aussi que c'est difficile de trouver des sous-titres en français pour les conférences en ligne. Est-ce que vous avez des suggestions d'outils, peut-être, ou d'alternatives? Je dirais que ça commence à se développer. Donc, moi, j'ai espoir que ça va être de plus en plus facile d'ajouter des sous-titres. Je peux m'écrire une note. je pourrais fouiller un peu. Mais nous, en ce moment, on les fait. Donc, nous, quand souvent, là, on a un texte de narration. Fait que déjà, on a notre texte. La personne, elle lit. Puis, on reprend ce texte-là. Puis, quand on fait notre montage dans l'option pour éditer, on le rajoute. Puis, comme on avait déjà le texte parce qu'il fallait le lire, c'est pas beaucoup plus long. Je sais que YouTube, il me semble que c'est YouTube, puis peut-être même Facebook, on peut cocher, ajouter les sous-titres. Puis maintenant, quand je dis que ça se développe, c'est que ça utilise de plus en plus l'intelligence artificielle. Donc, des fois, oui, vous pouvez fournir le texte. Donc, YouTube, on peut faire ça. Fournir le texte, puis ils vont l'ajouter. Mais sinon, il y en a maintenant qui se font automatiques, puis qui vont écouter la voix, puis dire à peu près ce qu'ils entendent. Fait que je pense que ça va être de plus en plus facile. Mais je me suis pris une note si jamais je découvre des sous-titres en français qui sont merveilleux, je le partagerai avec vous. Si vous en avez, là, je vois qu'il y a quelqu'un qui dit sous-titreur.com, qui est un service en français. Donc, merci. Vous m'avez économisé du temps de recherche. Je vais aller voir ça moi aussi. C'est très intéressant. Je pense qu'on avait vu pas mal tous les commentaires. Hein? Donc, ensuite, Puis comme je vous dis aussi, INCA, là, j'ai été vraiment vite. Comme je suis pas... Tantôt, je suis allée sur Word un peu pour vous faire une démonstration. Là, je ne pouvais pas vous faire une démonstration sur tous les médias sociaux, puis il y a beaucoup d'étapes par étape. Donc, aller dans tel menu pour activer telle chose d'accessibilité. Donc, ça, c'est une autre formation en soi. Si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous voulez former vos gens en com ou quoi que ce soit, on est là pour ça. Ah, oui, j'avais une question pour vous avant de passer à Internet. J'aimerais savoir dans le chat quel pourcentage de votre information vous retrouvez sur Internet. À quel point vous allez chercher votre information sur Internet en pourcentage. Là, à peu près, bien entendu. Ce n'est pas une étude scientifique. On a beaucoup d'employés de bibliothèque, fait que je suis curieuse de savoir. 90, 80, 60%, 90. Donc, ça, c'est assez élevé. Hein? 95, 80, 80. En fait,
j'aimerais ça maintenant que, bon, vous n'êtes pas obligé, là, mais que vous vous fermez les yeux puis que vous vous imaginiez visiter votre site web. Parce qu'après, vous pourrez le faire là, après la formation, peut-être avec votre téléphone cellulaire, activer l'accessibilité puis vraiment voir comment ça fonctionne. Mais pour l'instant, imaginez que vous allez sur votre site web puis que vous devez simplement vous rendre à votre numéro de téléphone pour vous contacter. Bien, probablement que si vous étiez une personne aveugle qui utilise une revue d'écran, puis qu'on vous lit ce qu'il y a à l'écran, probablement que vous entendriez des choses comme menu 1, menu 2, menu 3, bouton, 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 cliquez ici. Ça serait vraiment très difficile de savoir comment vous appeler, comment vous contacter et avoir l'information qu'on a besoin. Alors que l'idéal, ça aurait été d'entendre quelque chose comme nos services, notre mission, nous contacter, ensuite groupe de soutien, formation, techno, ou encore je veux m'inscrire ou je veux contacter la bibliothèque. Donc, ça serait vraiment beaucoup plus facile de se repérer que bouton, bouton, menu, menu. Mais malheureusement, la majorité des sites web ne sont pas accessibles. Puis, là, vous avez dit la plupart que 90% vous alliez chercher votre information sur Internet. Donc, on vit maintenant dans un monde numérique où l'information se retrouve beaucoup sur Internet, mais les personnes aveugles ont accès juste à un faible pourcentage de cette information-là. Puis, la majorité des sites web ne le sont pas accessibles, ou des fois, ça va être accessible, mais là, on arrive à un formulaire, puis je peux pas remplir le formulaire, il n'est pas accessible, donc je n'ai pas accès au service. Donc, je pense que vous pouvez vous imaginer à quel point ça peut être frustrant, puis aussi vraiment pas équitable, surtout maintenant que la majorité de notre vie puis de ce qu'on fait est sur Internet. Donc, je ne pense pas que vous allez rendre votre site Internet complètement accessible du jour au lendemain, mais je pense que c'est important d'avoir un peu cette sensibilité-là. Puis sachez que bien, si votre site web n'est pas accessible, bien, l'information ne se rendra jamais à la clientèle qui pourrait être intéressée, mais qui n'a pas accès ou qui ne peut même pas juste trouver votre numéro de téléphone sur votre site web. Donc, les sites web, c'est un petit peu plus complexe, mais je vous dirais que les principes de base restent les mêmes. Donc, si vous mettez une image, bien, vous mettez une description d'image. Ça, là, maintenant, vous faites ça tout le temps. Donc, c'est vraiment la base. Ensuite, bien, comme tantôt, on essaie de hiérarchiser notre information en identifiant qu'est-ce qui est un titre, qu'est-ce qui est un sous-titre, qu'est-ce qui est un bouton. Je vois dans le chat qui dit quand les couleurs sont très contrastées, c'est plus reposant pour tout le monde. Effectivement, c'est plus facile à lire pour tout le monde. Hein? Quand un site web, là, que c'est écrit rouge sur noir, personne n'aime ça. Donc, essayez de choisir un design qui soit doux pour les yeux. Tout le monde va être content. Puis ensuite, tantôt, je vous disais, cliquez ici. Bien, ça, vous n'avez même pas besoin d'être programmeur. Là. Juste si c'est vous qui écrivez sur votre site web, prenez l'habitude de mettre des liens qu'on dit significatifs. Donc, cliquez ici, bien, quelle est la différence entre deux liens? Ce n'est pas clair. Alors, c'est « Je m'inscris au cours de yoga » ou « Je veux en savoir plus sur l'inscription ». Donc, la personne qui va, comme dans les titres, naviguer d'un titre à l'autre, va pouvoir aussi naviguer d'un lien à l'autre et faire « c'est ce lien-là qui m'intéresse parce que moi, c'est au yoga que je veux m'inscrire ». Alors que s'il est écrit « cliquez ici », ben, c'est pas « ça l'amène où, cliquez ici ». Donc, vos liens, il faut qu'on comprenne où est-ce que ça nous amène. Donc, ça, déjà, c'est une autre habitude à prendre qui ne vous prendra pas plus de temps. Là, ce qui fait qu'un site web n'est souvent pas accessible, c'est quand les boutons ou les champs ne sont pas bien étiquetés. Ça, souvent, ça va être plus en background. Donc, ce n'est pas la personne qui fait juste rajouter le contenu. Ça va être plus dans la programmation du site web. Mais si chaque menu ou chaque bouton ou chaque étiquette est bien identifiée, là, ça va être beaucoup plus facile. Puis
de se promener plutôt que d'entendre menu 1, menu 2, bouton 1, bouton 2, bouton 3. Donc, ça serait ce qu'on veut là, quand on crée un site web et qu'on veut qu'il soit accessible, c'est que tout soit bien identifié. Les CAPTCHA, on essaie d'éviter les CAPTCHA. Donc, les CAPTCHA, c'est quand on veut identifier qu'on n'est pas un robot là, et qu'on vous demande de cliquer sur des images, bien, on comprend que soit cliquer sur des images ou sinon, c'est comme une espèce de dessin avec des chiffres et des lettres très difficiles à voir. Bien, si c'est difficile pour nous, on peut penser que pour une personne ayant une limitation visuelle, c'est complètement inaccessible. Donc, au lieu d'utiliser les CAPTCHA, ce serait d'utiliser une case à cocher. C'est beaucoup plus simple. Donc, je ne suis pas un robot, je coche que je ne suis pas un robot. Vous pouvez aussi toujours tester votre accessibilité. Là, il y a des sites web comme wave.webaim.org qui vont tester une partie ou une page de votre site web, mais ne pourra pas tester toute l'accessibilité de votre site web. Ce qu'on vous recommande, nous, c'est vraiment de travailler avec des experts pour monter un site web accessible, surtout quand vous allez refaire votre site web ou quand vous allez créer votre site web. Si vous partez du début, puis que vous le rendez accessible dès le début, c'est toujours ce qui est de plus facile. Donc, il y a différentes ressources qu'on va vous faire parvenir qui peuvent vous aider avec ça. Mais sinon, vous, en ayant les mêmes habitudes qu'on a vues pour les documents Word ou pour les imprimer, déjà, ça va être plus intéressant pour les personnes qui naviguent et qui ont accès à votre information. Là, un langage simple, je vois les commentaires. Oui, effectivement, un langage simple, c'est toujours plus facile. On nous demandait si les formulaires Google étaient accessibles pour les inscriptions, par exemple. Oui, nous, en ce moment, on utilise beaucoup les formulaires Google. C'est sûr que, en ce moment, c'est accessible. Demain, ça peut changer. Donc, on ne peut pas dire oui à 100%, mais je vous dirais que quand c'est simple, puis oui, en ce moment, ça l'est. Donc, on met la question, on voit le champ. Donc, en général, je vous dirais que oui. Mais il y a toujours, ça dépend, il y a toujours des fois des questions un peu plus complexes, que si là, c'est un tableau un peu spécial, ça se peut que ça ne le soit pas. Ce qui est bon aussi, c'est de mettre des numéros à nos questions. Comme ça, la personne, elle sait si elle n'a pas sauté une question. Fait que s'il n'est pas accessible, elle va le savoir parce qu'elle va faire hey, moi, je suis passée de 1 à 5, j'ai manqué quelque chose. Donc, ça peut être un petit truc. Mais oui, les Google Forms, je vous dirais que pour l'instant, je vous encourage à continuer à le faire. Ensuite, je pense que. Puis, oui, par rapport au site web, il y a quelqu'un qui dit un langage simple pour tout le monde, c'est plus simple. Mais en fait, l'accessibilité aussi, hein, donc l'accessibilité, ça va être plus facile à naviguer pour tout le monde. Donc, on va pouvoir naviguer, par exemple, avec notre clavier plus facilement. Mais il y a aussi les personnes aveugles, il y a les personnes qui ont de la difficulté à lire, il y en a que le français, par exemple, ce n'est pas leur langue maternelle. Il y a plusieurs personnes qui peuvent être aidées par ces mesures-là, puis qui fait que votre information va être accessible à un vraiment plus large public. Je reviens. Là, on arrive à 1h30. Est-ce qu'il restait pas mal de choses? Parce que c'est super intéressant. Fait que je ne sais pas si on veut continuer. Si toi, tu n'as pas d'obligation, moi, ça ne me dérange pas que l'événement finisse un petit peu plus tard. C'est vraiment pour toi, là, Sarah. Oui. Normalement, la période de questions commencerait, normalement, elle était prévue à quelle heure déjà? On visait comme 5-10 minutes avant la fin. Là, on a dépassé un peu, mais on a posé des questions au fil de la rencontre. Fait que je pense que ça a quand même... Mais je peux aller rapidement pour les dernières, moins dans le détail. Hein, là, je suis allée vraiment assez précis. Je peux y aller rapidement. C'est pour vous. C'est vraiment... ben moi c'est sûr, j'en prendrais à l'infini. C'est très intéressant. Puis dans le détail, c'est super pratique. Je te laisse aller. Pour ceux qui doivent nous quitter, je vous dirais, n'hésitez pas à nous contacter. Tu sais, comme là, c'est un aperçu, on peut vous aider plus. Notre but, c'est vraiment d'outiller les gens qui veulent ouvrir leurs portes aux personnes qui ont une limitation visuelle, qui veulent être plus inclusifs. Donc, vous pouvez nous visiter sur inca.ca. N'hésitez pas à nous contacter, on est là pour vous. Puis pour ceux qui peuvent poursuivre avec nous, je vais y aller rapidement. Dans le fond, ce qui nous restait, c'était les formats alternatifs.
si je ne me trompe pas. Ouais, les formats alternatifs. Puis ensuite, c'était vraiment un peu des ressources. Donc, en plus, si on vous fournit le document, là, vous aurez accès aux ressources. Donc, les formats alternatifs, ça, c'est quand sur place, si vous avez des documents imprimés ou de l'information imprimée qui n'est pas accessible, par exemple parce que c'est écrit en 10 ou en 12, que c'est plein, votre programmation, peu importe, c'est difficile à lire, ce qui est toujours bien, c'est de pouvoir offrir un format alternatif. Donc, dans les formats alternatifs, on a le gros caractère, on a le braille, on a l'audio, on a aussi le document numérique. Donc, je les passe rapidement. Dans nos ressources, ben, on vous dit justement qui aller voir si vous avez besoin d'aide pour créer des formats alternatifs. Il y a des choses de base, exemple, dans un restaurant, un menu, il devrait toujours avoir au moins un menu en format alternatif. Si vous n'êtes pas obligé d'en avoir tous vos menus en format alternatif. Si c'est votre programmation ou si c'est la description d'une exposition que vous faites en ce moment, bien, ça serait le fun qu'il y ait au moins un format alternatif. Donc, le gros caractère, idéalement, ça serait en 18 points minimum. Puis le braille, ça vous permet soit d'étiqueter ou sinon même d'avoir votre programmation en braille. Donc, ça va être sur du papier et on va sentir les petites bosses en relief. C'est toujours mieux d'utiliser le braille intégral. Donc, ce n'est pas tout le monde qui lit le braille abrégé, mais ce n'est pas tout le monde qui lit le braille point. Donc, ce n'est pas parce que vous avez une version en braille que toutes les personnes aveugles qui vont se présenter chez vous vont pouvoir le lire. Donc, c'est toujours bien d'avoir plus qu'un format alternatif. Donc, vous pouvez avoir un gros caractère, ça, vous pouvez le faire vous-même, vous imprimez juste en plus gros. Vous pouvez avoir en braille, en audio, en numérique. Ça serait l'idéal. Après, je sais que ce n'est pas toujours possible, mais ça serait l'idéal. Et il y a aussi, comme je vous disais, des ressources qui peuvent vous aider à créer tous ces formats alternatifs-là. L'audio, ce qui est intéressant, c'est que tu n'as pas besoin de savoir lire le braille, tu n'as pas besoin d'avoir appris quelque chose en particulier parce que c'est juste d'écouter. Donc ça, bien, vous pouvez mettre soit sur un CD, vous l'enregistrez. Ça peut être même vous-même ou si vous avez une visite guidée, bien, le fait de dire qu'est-ce qui est écrit à l'audio, bien, ça, tout le monde peut y avoir accès. La seule chose, c'est que si vous créez un CD ou un format audio, bien, il faut pouvoir l'écouter d'une certaine façon. Ça peut être sur votre site web, ça peut être sur un CD, mais encore là, il faut que la personne ait accès à votre site web. Donc, ce n'est pas toujours le plus facile, mais je vous dirais que vous, en tant que ressource qui travaillez là, vous allez souvent être la personne qui va pouvoir donner l'information de façon audio, si on peut dire. Et la version numérique, je vous dirais que ça, c'est une option ultra intéressante parce que ça peut être lu par toutes les technologies, puis ce n'est pas nécessairement compliqué. Donc, au lieu de faire imprimer en braille, d'enregistrer une version audio, bien, si vous avez l'information de votre programmation, par exemple, sur un document Word accessible, bien, la personne, avec sa revue d'écran, elle va avoir accès à toute l'info. Donc, c'est facile. Si elle lit avec la revue d'écran, bien, elle va pouvoir, avec son adaptation, entendre l'information. Donc, peu importe ce qu'elle a besoin, avec la version numérique, ça peut être très intéressant. Si elle a besoin de zoomer, elle va pouvoir zoomer. Par contre, ben c'est ça, c'est qu'il faut soit qu'elle ait accès à Internet ou que vous lui donnez sur place accès à l'information numérique. Ça peut être sur votre site web, ça peut être envoyé par courriel, ça va être sur un ordinateur que vous avez sur place. Des fois, ça peut être des codes QR qu'on va avoir, ça va nous amener sur une page où il y a l'information accessible. Il faut juste penser que ce n'est pas tout le monde qui a nécessairement un téléphone intelligent. Donc, c'est très pratique pour ceux qui en ont un, qui peuvent avoir directement accès à la version numérique accessible, mais ce n'est pas toujours tout le monde. Donc, c'est juste de voir, d'être créatif puis d'essayer de répondre au plus de besoins possibles, mais ça n'a pas besoin nécessairement d'être ultra compliqué là, non plus. Je ne veux pas vous faire peur. Et surtout quand vous avez de l'information qui demeure là longtemps, ça vaut la peine. C'est de l'information importante que vous avez toujours, bien, vous créez une fois la version accessible et là, vous pouvez vraiment vous dire que vous êtes inclusif pour toutes les clientèles. Donc, en résumé,
gardez en général en tête l'accessibilité pour les personnes qui ont une limitation visuelle. Comme on a dit, c'est une clientèle qui est grandissante. On ne sait pas toujours que les personnes ont une limitation visuelle. Donc, essayez d'être le plus accessible possible dans vos communications, puis d'y penser dès le début. Quand vous créez vos documents, ça va être beaucoup plus facile. L'étape 1, c'est de consulter nos lignes directrices pour la lisibilité des imprimés sur notre site web. Ça va être comme votre Bible, puis que vous allez pouvoir utiliser maintenant tout le temps. C'est pas mal ce que je vous ai dit aujourd'hui. Donc, juste de vous rappeler de certaines petites choses comme ça. Toujours mettre des descriptions d'images. Déjà là, si vous faites ça, c'est déjà bien. Puis hiérarchiser son texte et utiliser par exemple Arial ou quelque chose comme ça. Pas d'italique, ça serait les bases. Puis c'est ça, ça pourrait être une clientèle, mais ça pourrait être aussi votre collègue ou vous éventuellement qui allez être bien content que votre information soit facilement accessible pour tous. Puis essayez de penser qu'il y a une personne aveugle, ça ne voit pas nécessairement juste noir, puis ça n'utilise pas juste l'audio ou le braille. Donc, il faut quand même penser à avoir plusieurs formats alternatifs. Donc, voilà, on a débordé un peu, mais j'espère que vous vous sentez bien outillés pour promouvoir vos services de façon plus accessible pour les personnes aveugles. Puis, vous allez pouvoir les aider là, à participer pleinement à la communauté comme tout le monde. Puis rappelez-vous, là, comme je vous disais, que INCA, mais aussi Frontières Accessibilité, on est là pour vous. Donc, si vous avez des questions, vous n'êtes pas obligé de tout vous rappeler, ou si vous, à l'interne, vous ne pouvez pas faire ça, mais que vous avez le désir de rendre des choses accessibles, ben, on est là pour vous. On est là pour ceux qui sont aveugles ou leur famille, mais on est là pour tous ceux qui veulent leur ouvrir leurs portes, qui veulent les accueillir. Ça fait partie aussi de notre mission. Donc, INCA, comme je disais tantôt, ça fait 100 ans qu'on existe. Nous, on offre plein de services aux personnes aveugles. Donc, que ce soit des groupes d'entraide pour s'adapter à la perte de vision, pour faire le deuil, ce n'est pas toujours facile au début, des formations en technologie adaptées pour apprendre à utiliser l'ordinateur, le téléphone intelligent, avec soit le Zoom ou la revue d'écran. On a du soutien à l'emploi, on a des chiens guides, on a des programmes pour les jeunes, des bourses. On a vraiment comme une panoplie de services gratuits pour les personnes aveugles. Donc, si vous en rencontrez dans vos organismes ou dans votre quotidien, n'hésitez pas à les référer à INCA. On est vraiment là pour les aider. Et on est là, bien entendu, pour vous. Surtout, Frontières Accessibilité, des fois, si vous voulez pousser l'inclusivité plus loin, peut être une très bonne ressource. En fait, Frontières Accessibilité, c'est notre entreprise sociale. Donc, on offre plusieurs services et tous les profits reviennent à INCA. Donc, si vous voulez rendre votre site web accessible, entre autres, par exemple, ben, on peut vous aider. Si vous voulez rendre votre espace accessible, on est là. Si vous voulez qu'on analyse, qu'on vous conseille, qu'on le fasse pour vous. Donc, il y a vraiment plusieurs solutions d'accessibilité. On fait de la formation aussi. Bien, en fait, je dis on. Moi, je suis plus avec la Fondation, mais Frontières fait de la formation. INCA aussi, on est là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On va être là. Donc, inca.ca. Puis Frontières, c'est frontières-inca.ca. Vous pouvez nous appeler au 1-800-465-4622. 1-800-465-4622. Ça, je vous l'ai dit. Bien, là, il y a un autre numéro. Les deux sont bons. 563-2642. Suivez-nous sur les médias sociaux. Donc, on est sur tous les médias sociaux. Vous allez pouvoir suivre ce qui se passe avec nous. Puis, en fait, je cherche... Ah, c'est ça. Puis, si ça vous intéresse d'avoir d'autres un peu de formations dans le genre de ce qu'on a reçu aujourd'hui ou d'autres aperçus, on a le congrès Point de connexion qui va avoir lieu le 15 et 16 octobre 2021 en virtuel. Donc, c'est plusieurs conférences, des kiosques, donc toutes les ressources pour être plus accessibles, puis d'autres informations un peu comme celle d'aujourd'hui, si vous voulez ouvrir vos portes aux personnes aveugles. Donc, sur notre site Internet, il y a l'information sur inca.ca/point de connexion. Puis, on va vous transmettre là, ce document-là, dans le fond, la présentation PowerPoint, dans lequel, bon, on parle d'INCA puis de Frontières, mais on a aussi là, plusieurs ressources.
si vous voulez devenir plus accessible. Donc, on disait par exemple, si on veut créer un site web accessible, bien, il y a différentes ressources. Si on veut imprimer en braille, il y a différentes ressources, créer un document audio. Donc, voilà, sachez que vous n'êtes pas seul puis que c'est faisable de le faire. Ouais, un gros merci, Sarah. C'était vraiment une formation, je pense, généreuse, pratique, utile. J'ai vu plein de commentaires positifs défiler par rapport au contenu. Ça, comme tu l'as dit, on va renvoyer un courrier de rappel. Si tu as d'autres liens, des choses que tu veux ajouter, n'hésite pas à me les envoyer, puis on va les repartager aux participants là, pour bien les outiller. Petit wrap-up là, pour finir, excusez-moi pour l'anglicisme. Bien, merci à l'équipe Alphanumérique, comme toujours. Merci à Marika, merci à toi, Sarah, pour ton temps puis le contenu. Sachez que le 15 juin prochain, on fait l'événement va être avec l'équipe d'Alphanumérique, puis on va parler justement de l'accompagnement au numérique dans vos milieux. Donc, on a un accompagnement pour les employés de bibliothèque, pour les bénévoles, les bénévoles, mais aussi les employés d'organismes communautaires. On va lancer cet accompagnement-là des acteurs en littératie numérique en septembre, mais on commence à en parler. Il va y avoir une communauté de pratique aussi qui va être liée à ça. Donc, ne manquez pas l'événement le 15 juin. Vous allez pouvoir vous poser vos questions, pour on va pouvoir éclaircir ce nouveau terrain d'alphanumérique qui débute à l'automne. Puis sur ce, je vous souhaite à tous et toutes une bonne fin de journée. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Et s'il y a des questions, ça me fait plaisir d'y répondre, bien entendu. Oui, c'est ça. S'il y a encore des questions, on peut les prendre. Est-ce qu'il en reste? Non. Je pense que tout le monde a fini son dîner, là. Bonne fin de journée. Merci. Merci. Attendez, je vois une petite question qui apparaît. On nous demande des recommandations pour un blog personnel accessible. Je ne voudrais pas m'avancer. Frontière pourrait peut-être vous aider, mais je pense que je crois que si vous prenez un WordPress ou un autre, mais qui semble avoir, c'est que vous choisissez un modèle simple, déjà, ça peut aider. Mais après, comme souvent, c'est en arrière, pour être certain que les menus sont bien étiquetés et tout. Là, je ne peux pas m'avancer, il faudrait faire des tests, mais je vais quand même, je me prends une note. Peut-être que j'ai des collègues qui en connaissent, qui sont plus accessibles que d'autres. Fait que je prends une note, désolée pour la réponse pas très claire. On ne peut pas tout savoir non plus, hein, puis c'est quand même c'est assez dense comme sujet. Hop. On dit d'accord, merci quand même. Bon. Mais on te laisse, Sarah, repartir avec ton petit devoir. Puis merci à tout le monde encore d'avoir participé à la collation. Bonne fin de journée à tout le monde. Ah, ben, il reste juste une personne. Bon, merci. Bon, ben, parfait, merci. Hey, mais merci beaucoup, Sarah, c'était vraiment bien, là. C'était super intéressant. Tant mieux. Puis je crois que je sais que vous avez la formation sur le téléphone intelligent aussi. Oui. Je pense qu'on va booker ça pour l'automne sûrement parce que je pense qu'il y a vraiment un gros intérêt. Oui, là. Les téléphones peuvent aider les personnes aveugles. Mais c'est ça, je sais que là, j'avais beaucoup de contenu. Oui, c'est correct. Conseils à donner, mais finalement, ben, on a débordé, mais je suis contente, on a pu quand même parler de tout. Là, donc, désolée. Ben non, tellement pas. Au contraire, je pense que ça l'a vraiment intéressé. C'est une des collations où j'ai vu les gens participer le plus. Là. Je crois que c'est vraiment venu les chercher dans leur réalité, parce que je crois qu'il y a sûrement quand même beaucoup de personnes aveugles qui viennent dans les bibliothèques, puis souvent ils se sentent un peu, peut-être pas complètement outillés. Fait que ça a été super pratique. Puis ça va être utilisé, je suis pas mal certaine, les conseils. Tant mieux. Puis tu sais, je veux pas faire peur. C'est sûr, des fois, vu que chaque personne a son besoin, puis on voit qu'il y a plusieurs formats alternatifs, mais c'est pas, tu sais, c'est pas obligé d'être compliqué. Puis tout ce que j'ai montré dans la majorité du temps, ben c'est juste une question d'habitude, puis ça se fait quand même bien. Là, donc, je l'aurais pas fait peur. non, je pense pas. Je pense que c'est assez positif. Mais si tu veux m'envoyer par courriel après ça, je vais t'envoyer une matrice de facture aussi. Oui.
peux m'envoyer un spécimen de chèque, puis après ça, je vais pouvoir t'envoyer le paiement. Je vais t'envoyer la matrice tout de suite. Puis si tu as des liens, des documents, quoi que ce soit que tu veux qu'on partage aux participants, envoie-moi là aussi dans un courriel. Parfait, génial. Bon, ben un gros merci encore pour l'invitation et on se parle. Excusez-moi, en plus, je suis allée marcher les chiens pour les calmer, puis on dirait que ça les a... J'ai fait la même chose avec mon chat, puis ça n'a pas aidé. Bon, ben une bonne fin de journée, puis on se reparle pour un... Je suis sûre qu'il va y avoir peut-être de futures collaborations Avec aussi, parce que ça nous Ben, intéresse beaucoup. génial. Mais oui, puis les téléphones intelligents, c'est vrai que ça peut être intéressant. Puis même s'il y en a qui veulent collecter des téléphones, ça peut être un bon point de collecte. Génial, ouais. Oui, oui, oui. Ben, Merci. bonne journée. Toi aussi, bye.